À quelques jours de l'élection présidentielle, nous sommes allés à la rencontre du Conseil régional de l'Ordre des médecins qui organise des débats avec des représentants des candidats à l'élection présidentielle et les jeunes médecins en vue du prochain quinquennat. Pouvez-vous nous expliquer le but de ces réunions ? Merci de cette question parce qu'il faut savoir que l'émission de l'Ordre des médecins n'est pas de faire de la politique. Mais nous avons décidé cette année, au vu des réunions précédentes ou des élections précédentes, que le système de santé n'était pas abordé. Et l'Ordre des médecins, en particulier l'Ordre national où je siège, avait décidé que cette année, il fallait un petit peu provoquer ces réunions. Donc, l'Ordre ne fait pas de politique, mais il parle avec les politiques. Et l'idée était justement de réunir, et c'est ce qu'on a fait le 17 décembre à Dijon, mais dans un cadre restreint des médecins de l'Ordre de Bourgogne-Franche-Comté, pour faire une discussion, dans un premier temps, qui était de dire voilà ce que les jeunes ont à proposer dans le nouveau système, dans leurs propositions, leurs idées, en présence de médecins de l'Ordre de Bourgogne-Franche-Comté qui pouvaient écouter, donner leur avis pour temporiser un petit peu tous ces élans de jeunesse tout à fait intéressants. Et nous avions convié des représentants politiques de chaque liste. Tous ont été invités, tous n'ont pas pu venir, qui consistait à développer leur pré-programme, on va dire pré-projet. On ne parle plus de programme, on parle de projet sur le système de santé. Quelles sont les attentes des jeunes médecins pour l'avenir de la médecine générale ? Les jeunes médecins, ils veulent travailler en groupe, avoir un temps médical total, avoir une coordination des soins. Donc, dans le temps, ça s'appelait les réseaux de soins, mais c'était pas tout à fait au point. Donc, la coordination des soins consiste à faire des liens professionnels entre les différentes structures. Ils veulent une relation plus proche avec le système hospitalier. Donc, il faut enlever les barrières. Je pourrais même dire, avec un petit peu d'humour, abattre les murs. Certains veulent en construire, nous, on veut les enlever. Donc, il faut abattre les murs entre le système privé et le système public. Il faut des passerelles professionnelles. Il faut qu'un jeune médecin qui évolue dans sa carrière puisse aller dans un système public s'il en a envie, puisse avoir un usage mixte. Et j'insiste sur l'usage mixte parce que c'est une des propositions forces qu'ils font en disant « je ne veux pas être forcément tout le temps dans mon cabinet, je voudrais avoir une activité hospitalière ». Ils veulent une protection sociale plus importante. 2 secondes, un médecin qui n'a pas de prévoyance, parce qu'il faut avoir une prévoyance, une assurance prévoyance, quand il tombe malade, il a 90 jours sans indemnité journalière, en libéral, en payant son cabinet. Donc ça pose des gros problèmes, donc ils veulent une protection sociale. Les femmes médecins veulent une protection maternité. C'est un message que le ministère de la Santé a reçu et étudie un petit peu plus. Donc ils veulent un changement complètement, on pourrait dire un changement de paradigme entre le métier de médecin, l'exercice professionnel que nous avons connu, mais ça fait une vraie rupture, pour utiliser le terme actuel, entre justement un exercice isolé, indépendant, sans lien avec l'hôpital, sans protection sociale. Et vous voyez, vous prenez le négatif et vous obtenez un travail collectif avec une protection sociale, avec un réseau de soins, avec une coordination, avec une entente. Mais on voit cette idée générale que j'ai essayé de tracer de la volonté des jeunes médecins de travailler différemment. Et le rôle des politiques dans tout ça ? En introduction, je disais, il faudrait que les politiques écoutent, il faudrait qu'ils abordent d'une bonne fois pour toutes le système de santé en mettant sur la table une réforme structurelle, profonde du système par rapport aux différents paramètres que j'ai expliqués tout à l'heure. Revalorisation, on dit qu'il faut le médecin généraliste à la base, d'accord, mais il faut le placer, et bien le placer, et on sait que ça sera une médecine préventive, efficace, bien sûr, de meilleure qualité. Il faut donner du temps aux médecins, donc du temps médical, donc il faut l'aider à gérer le reste. Je parle des généralistes, mais c'est valable pour les spécialistes. Dans les hôpitaux, il faut arrêter de visser un peu trop. On voit dans les chiffres qui sont passés qu'un service hospitalier, peut-être 20-30 lits, n'a plus que 2-3 infirmières pour faire tourner son service, alors qu'avant, ils étaient 6-7. Donc comment la pauvre fille ou le pauvre infirmier peut faire son travail correctement? Il passe son temps à courir, à faire des paperasses, et le pauvre patient dans tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu la sécurité des soins, la qualité des soins, et c'est l'état d'esprit qui anime l'ordre des médecins de pouvoir donner, promettre aux usagers de santé, donc aux patients, une meilleure qualité des soins par des professionnels mieux formés, de mieux en mieux formés, mais avec un système économique qui réponde en 2017 à la situation économique actuelle. Et en prenant une réforme structurelle. Il faut arrêter les replâtrages.
Il faut faire vraiment une réforme. Et ça, une réforme structurelle se fait en mettant tout le monde autour de la table. Il y avait eu une tentative de conférence de santé il y a 2 ans, mais qui n'a duré que 2 jours et qui n'a abordé aucun élément majeur du système. C'était des petites discussions X, Y ou Z. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.